Donc pour votre carburateur, je vous conseille de mettre une serviette ou du sopalin en dessous, étant donné que ça perd souvent l'essence, parce que forcément vous avez la cuve d'essence qui est juste là. Donc moi ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'enlève les durites là, de leurs emplacements, étant donné qu'on va forcément elles sont bloquées, c'est super. Donc bref, je pense que je vais la couper celle-ci, voilà au bout, parce que bon, voilà, c'est pour ça, elle est abîmée. Donc je vais légèrement la raccourcir. Pareil pour celle-ci. Donc je vais les couper. Bah, de toute façon, j'ai la pince juste là. Comme ça, elles seront beaucoup plus propres. Donc ça, c'est fait. Voilà. Celle-ci, donc elle n'est pas dans un anneau, donc c'est pas, on n'a pas besoin de l'enlever. Ensuite, vous avez celle-ci qui est tordue et celle-là. Donc il faudra remettre la boucle droite après. Mais là, je vais devoir, je pense, un peu forcer. Voilà, non, ça passe. Donc voilà. Donc une fois que vos durites sont enlevées, bon après pour le repositionnement c'est assez simple, donc vous embêtez pas. Voilà. Prenez un petit tournevis et vous allez devoir dévisser les 4 vis qui sont ici. Vous allez avoir sûrement de l'essence qui va couler de la cuve, donc vous inquiétez pas. Donc moi je vais dévisser. Voilà. Dévisser en croix. Enfin, pas forcément en croix, mais juste desserrez-les d'abord un premier coup. Enfin d'ailleurs si en croix c'est mieux quand même. Mais juste dévissez-les, voilà, juste légèrement les unes après les autres, avant de complètement les dévisser. Et celle-là d'ailleurs, elle accroche énormément. J'ai pas envie de la casser. Je vous reprends juste après. Bon alors, juste quand, une fois que vous avez dévissé vos vis, pensez bien à les placer de façon à se remémorer lesquelles vont à quel endroit, etc. Les choses comme ça. Donc, vous avez votre cuve qui est fermée comme ceci. Voilà, quand vous l'enlevez. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'essence. Moi, je l'ai enlevé au préalable. Voilà, donc vous avez votre flotteur. Et les gicleurs qu'on va changer, c'est le gicleur de ralenti. Donc il me semble que c'est celui-ci. Et le haut gicleur, donc, qui est au fond. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, donc c'est celui-là. Ne pas toucher à celui-ci. C'est-à-dire que j'ai fait une première vidéo avant. Et je pensais que c'était celui-ci, le gicleur principal, mais pas du tout. Je ne sais absolument pas lequel c'est celui-là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ceux qui nous intéressent, ce sont ces deux-là. Le reste, je ne ferai pas de vidéo dessus, sur les gicleurs, sur les flotteurs, etc. Il y a d'autres vidéos sur Internet qui expliquent comment ça fonctionne. Donc voilà, donc moi je m'occupe de enlever le gicleur de ralenti avec donc une douille, une toute petite, et le gicleur principal qui est au fond avec un tout petit tournevis plat. Voilà, et je vous récupère après. Donc j'ai enlevé mes deux gicleurs qui étaient là. Donc ils étaient assez serrés. Franchement, ça sert à rien de les serrer à mort. euh, Parce que vous prenez le risque de, si vous voulez, qu'ils se cassent à l'intérieur. Moi, je l'ai fait pour ma moto précédente. J'ai serré, j'ai trop serré et j'ai le gicleur qui s'est pété en deux à l'intérieur. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à l'enlever en enfonçant un crayon à papier, si vous voulez, et en tournant. Mais vraiment, c'était assez galère. Donc après, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup de nettoyant frein dans votre carbu pour nettoyer les impuretés, les choses comme ça, avant de remettre les nouveaux gicleurs. Donc là, en fait, vous avez votre Ogichlore. Donc moi, c'est un 178. Voilà. Donc il va aller ici. Et ensuite, vous avez le petit gicleur, du coup, qui est un 50 classique, et qui va aller dans cet emplacement-là. Donc vous les resserrez, vraiment forcez, mais pas trop non plus. Ça sert vraiment à rien. Je vous le dis. De toute façon, si jamais il tombe avec les vibrations, vous allez le savoir, la moto, elle va se comporter différemment. Et vous aurez toujours la cuve qui vont les retenir. Ça ne va pas poser de dégâts à l'intérieur. Donc, vaut mieux prendre le risque de pas trop les serrer, on va dire, et qu'éventuellement ils tombent, que trop les serrer et les casser dans le carbu et que ça soit la sauce après pour vous. Donc, une fois que nos gicleurs sont bien remontés, resserrés, on va pouvoir replacer la cuve. Donc le petit truc qui est là, vous allez le mettre dans le trou qui est juste là.
Je sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, ça voilà, vous l'enclenchez là-dedans. Voilà, ça enlève bien les durites et ça s'enclenche nickel. Après, je vous laisse du coup remettre chacune des vis. Voilà, si vous vous souvenez bien de où elles vont, il n'y a aucun problème. De toute façon, j'ai vérifié, c'est les mêmes 4 emplacements. Mais sait-on jamais. Voilà. Et après, ben, comme vu précédemment, vous les serrez. Donc, enfin, d'abord, vous les revissez au max, chacune. Et une fois qu'elles sont vissées, si vous voulez, vous allez pouvoir les serrer en croix. Donc d'abord, vous les vissez genre vraiment au max, voilà, comme ça, hop là. Après, vous faites celle-ci, en suivant. Voilà. Vous faites pareil pour les deux autres. Et une fois qu'elles sont toutes au même niveau, vous rajoutez un tour à peu près, histoire que ça soit bien serré. Pareil, les serrez pas trop, parce qu'une fois que c'est grippé, si vous voulez, on a l'exemple un peu sur cette vis. Donc là encore, ça va, elle n'est pas trop abîmée. Mais sur un précédent carburateur, c'était complètement mort. Impossible de les dévisser. Quand vous mettez un coup, ça arrache tout à l'intérieur. Et là, vous êtes obligé de scier la vis à moitié avec une scie à métaux. Et après, avec un tournevis plat, vous devez tourner. C'est vraiment la galère. Donc voilà, serré mais modérément, quoi. Voilà, donc une fois que votre carburateur est, vous avez fini de tout resserrer, vous pensez bien à remettre du coup les durites dans leurs emplacements. Voilà, moi c'est nickel pour moi, donc j'ai changé mes gicleurs. Et du coup, on se retrouve directement pour le replacer dans la boîte à clapper et après remettre donc la boucle arrière avec la boîte à air fixée, ainsi que la cage et aiguille directement à l'intérieur.